L'espérance n'est pas une berceuse, mais un programme d'action. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver et de poursuivre la méditation de la suite du chapitre 21 dans l'Évangile selon saint Luc. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par les armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors, ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent. Ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville. Car ce seront des jours où justice sera faite pour que soit accomplie toute l'Écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces temps-là. Car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens, jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Vous savez ce que j'ai pensé quand notre curé m'a demandé de commenter l'évangile d'aujourd'hui ? Pourquoi c'est tombé sur moi ? Cet extrait méritait plutôt l'intervention du père Abadi, qui proclame la bonne nouvelle par cœur le dimanche, sans même avoir à la lire, et qui nous donne ensuite, dans son sermon, l'impression qu'on est intelligent et qu'on comprend les Écritures. Moi, je me sens humble devant un passage pareil. J'enlève mes sandales, comme Moïse devant le buisson ardent, consciente de fouler une terre dont je ne saisis pas toute l'immensité ni tous les mystères. Ce que je saisis bien, c'est ce mot, désarroi, qui n'est pas étranger à ce que nous vivons. Les nations seront désemparées, dit Jésus à ses disciples. J'ignore comment réagiraient les médias si on leur faisait compliment d'être les porte-paroles du Christ, mais c'est un fait, les actualités sur Internet font inlassablement écho à ce verset. Oui, nous sommes désemparés, mais pas découragés et encore moins désespérés. Car c'est bien à l'espérance que Jésus nous invite. Redressez-vous et relevez la tête, dit-il, comme il nous secoue à bien d'autres reprises dans les évangiles avec son exhortation « N'ayez pas peur ». Nul ne connaît le jour où il reviendra dans la gloire ni la manière dont ce retour se passera, mais en attendant, nous avons une feuille de route qui balaie à jamais angoisse et prostration. Redressez-vous, relevez la tête et retroussez vos manches. Entrez dans l'espérance. L'espérance n'est pas une berceuse, mais un programme d'action. Si vous en doutez, mes amis, je laisse quelqu'un de plus doué que moi vous expliquer ce programme. C'est le frère dominicain Adrien Candiard. Il a écrit un merveilleux petit livre sur l'espérance chrétienne aujourd'hui, « Veilleurs, où en est la nuit ?» En voici quelques lignes. Je vous conseille de lire le reste, ça vale mieux qu'une pilule de vitamines, et le seul effet secondaire à craindre, c'est un affermissement de votre joie de vivre. Espérer, c'est quelque chose de très concret. C'est croire que Dieu nous rend capables de poser des actes éternels. Que, quand nous aimons, cet amour n'est pas simplement un beau sentiment dans une marée d'absurdités vouées à la mort, mais une fenêtre que nous ouvrons sur l'éternité. Car ces actes éternels, ces actes que nous pouvons faire et dont le fruit est éternel, ce sont bien sûr les actes d'amour, les seuls qui comptent. Ce sont eux qui construisent, dans notre monde déjà, l'éternité, le royaume de Dieu. Pour finir, je vous propose cette prière de Madeleine Delbrel. Puisque vos paroles, ô mon Dieu,
ne sont pas faites pour rester inertes dans nos livres, mais pour nous posséder et courir le monde en nous. Permettez que de ce feu de joie, allumé par vous jadis sur une montagne, que de cette leçon de bonheur, des étincelles nous envahissent. Faites que, habités par elles comme des flammèches dans les chaumes, nous courions les rues de la ville, contagieux de la béatitude, contagieux de la joie. Les crieurs de tristes nouvelles font tellement de bruit que votre parole à vous ne retentit plus. Faites dans leur tintamarre éclater le silence palpitant de votre message. Dans les cohues sans visage, faites passer notre joie recueillie, plus retentissante que les cris des crieurs de journaux. Ainsi soit-il. Bonne journée à tous et à demain avec Véronique.